Je suis arrivée après vous, mais c'est bon, je suis là. Donc, je vais faire une brève introduction. Je pense que ça ne sert pas à grand-chose parce que j'ai tout mis dans le titre. On va faire un direct avec les énergies du jour que je vous fais habituellement, tout simplement avec le Béline. J'ai quelques questions à poser, à savoir l'énergie principale et voilà. Et puis ensuite, plus tard, je referai d'autres guidances après tout ça, peut-être une guidance sentimentale. Je verrai ce qui est intéressant et puis ensuite, je verrai tout ça avec vous. En tout cas, merci d'être là, d'être déjà là pour certains et pour tous ceux qui arriveront par la suite. Je ferai des questions par la suite, je pense, selon le nombre de personnes qu'il y aura. Mais pour l'instant, je vais d'abord faire toutes les guidances habituelles. C'est pour ça que j'avais mis un petit emoji cadeau pour les personnes qui allaient avoir l'œil. Alors, c'est dommage, vous ne voyez pas mes mains, mais ça ne change pas grand-chose au final. Alors, l'énergie principale pour demain, eh bien, c'est la fatalité. N'ayez pas peur, cette carte n'est pas forcément celle qu'on croit. Cette carte-ci va parler, certes, de fin, de quelque chose qui arrive au bout peut-être. Moi, je dirais plus d'intégralité que de fatalité. Il ne faut pas spécialement avoir peur avec cette carte. On peut tout simplement dire que quelque chose arrive à terme, que ça doit être ainsi, que ça doit se passer et que ça arrivera bien à un moment. Si c'est l'énergie principale de votre journée de demain, il peut y avoir de grosses prises de conscience ou également le fait de mettre en place des choses tout simplement pour cette fin. Il peut y avoir également quelque chose qui se termine pour quelqu'un ou pour quelques personnes, bien entendu. Il y en a pour qui ce sera réellement une fin. Dans tous les cas, ce ne sera pas spécialement une partie de plaisir. Je suis vraiment désolée pour la lumière. Ce n'est pas forcément très, très bien géré, mais j'en ai une seule pour l'instant, donc ça peut être un peu compliqué, mais c'est pas grave. Donc, il y a vraiment cette énergie de fin ici demain, et c'est vrai qu'on va pas spécialement pouvoir passer au-dessus. Ce à quoi on va énormément penser demain, encore une fois, c'est une carte qui fait peut-être un petit peu peur, c'est l'infortune. C'est une carte ici qui va parler de solitude, peut-être de personnes qui se sentent comme démunies. Alors oui, on peut avoir des problèmes, beaucoup de difficultés, des choses qui peuvent arriver juste demain, mais également des choses qui traînent peut-être depuis un certain temps. Donc ouais, ça peut être assez compliqué ces jours-ci. Je vous fais un tirage du jour, mais il faut savoir que ça n'arrive pas tout le temps pour tout le monde, pile ce jour-là, bien entendu. Donc ne vous dites pas, ça y est, ça va arriver demain à tout prix. Par contre, c'est quand même un tirage sur une journée. Donc même si ça n'arrive pas spécialement demain, mais dans la semaine, c'est pas quelque chose qui va durer tout le mois ou toute l'année. Ne pensez pas que vos problèmes ne vont jamais s'arranger. C'est vraiment une énergie du moment. Et là, donc, on peut faire face à des problèmes. Donc, ça peut être des problèmes divers. Pour certains, ça va se manifester dans la vie professionnelle. Pour certains, ça va se manifester dans tout ce qui est sentimental. Pour d'autres, ça va être au niveau des finances. Parce que le financier et le professionnel, c'est lié, mais ce n'est pas forcément des choses qui vont tout le temps ensemble. Vous pouvez avoir des problèmes financiers autre part qu'à cause du travail et voilà, vice-versa. Il peut y avoir vraiment des problèmes ici avec cette carte, c'est vrai, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui intervient et qui peut être problématique comme ça tout d'un coup. Je ne vois pas spécialement de drame ou quoi, mais ça peut être juste un sentiment de solitude, le fait de ne pas se sentir très très bien actuellement. Alors, l'obstacle, et je dirais même le défi, donc ce qu'il va falloir faire demain pour les personnes donc, qui regardent actuellement la vidéo ou qui la regarderont en diffusion, parce que là, donc, je fais un live, mais après, je vais rediffuser celle-ci vu que c'est une vidéo vraiment pour tout le monde et qu'il y a des personnes qui vont arriver en cours de route, partir, ça risque d'être un petit peu long. Ici, il y a le pourparler. Donc, vous ne voyez pas spécialement cette carte, mais il y a plusieurs oiseaux. Il faut savoir que ça peut être avec vos amis, avec vos collègues, ça peut être également dans votre vie sentimentale, mais il y a vraiment cette idée de, à un moment, il va falloir dire les choses.
vous avez besoin de communiquer, de discuter avec quelqu'un. Il y a des choses à dire. C'est très important ici. Donc, si vous n'osiez pas le faire jusqu'à là, ça tombe quand même en défi. Donc, je pense qu'il faut vraiment passer au-dessus de vos craintes, au-dessus de vos peurs et dire le fond de votre pensée. Et cette carte tombe quand même pour demain. Donc, je pense que ces jours-ci, il va falloir s'activer, le faire, oser, ne plus avoir peur. C'est quand même assez important et ça ne ressort pas ici par hasard. Si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas obligé d'écouter les conseils que je vous donne par rapport à ces tirages. Sachez que quand je vous conseille, c'est jamais moi qui choisis, bien sûr. C'est bien entendu seulement les messages qui ressortent par les cartes. Et donc, vous n'êtes pas obligé de suivre ces conseils, mais ce sera mieux pour vous pour la suite, pour pouvoir avancer. Je ne vais pas vous dire que vous allez être bloqué toute votre vie dans cette situation, bien entendu, mais malheureusement, vous n'allez pas spécialement vous sentir à l'aise avec cette situation, la débloquer rapidement, être dans l'acceptation, comprendre. Et oui, c'est pour ça que les messages parfois reviennent. Je vais rapprocher mon micro. Alors. Je vais augmenter le son également, ça sera plus agréable pour vous. Je pense que là, comme ça, vous m'entendez mieux. Sinon, je sais que je vais avoir des petites remarques. Alors, ensuite, je vais regarder ce qu'on vous conseille de faire, du coup, par rapport à ça. La passion, c'est fou, on vous demande de parler avec le cœur. Enfin, c'est beau. Parfois, je vous parle de stratégie, d'intelligence, peut-être même de ruse bien contrôlée et pas méchante, quoi. Mais là, c'est la passion. Parlez avec le cœur et avec passion, tout simplement. Dites les choses telles qu'elles sont. Si c'est fort, eh bien c'est fort. Si c'est intense, c'est intense. Mais il va falloir vraiment le dire. Vous pouvez aussi parler, donc, avec certes l'élan du cœur, mais parler aussi de tout ce qui est lié à ça, parler donc d'amour, d'émotion. Quand je vous dis parler avec le cœur, parler avec cet élan, cette fougue, et voilà, c'est pas spécialement dans la vie sentimentale, il faut le savoir. On peut être passionné par plein de choses, on peut parler de quelque chose qui nous passionne, on peut parler de façon très passionnée d'énormément de choses, et ces choses qui, pour l'instant, sont je pense que ça peut être lié à tout ça, qui sont difficiles, compliquées, tristes, enfin voilà. Donc, ça peut vraiment être lié à ça, pas forcément parce que ce sont des cartes que je prends à part. Donc, sachez que ça peut être un message qui vous parle d'un domaine et un autre d'un autre. Donc, voilà, ça dépendra vraiment de chacun. Mais je pense vraiment que c'est ça, c'est parce qu'il y a quelque chose ici qui peut être lié donc à une passion, à quelque chose qui vous passionne, à quelque chose qui vous fait vibrer. Et ça peut bien entendu être de l'amour, ça peut être un couple, ça peut être une relation qui est très, très forte. Attention que ce ne soit pas destructeur, bien entendu. Mais quoi qu'il en soit, vous avez besoin d'en parler pour vous sortir de cette période compliquée. Si cette carte est liée ici à cette infortune, à la fatalité, c'est vrai que on peut être sur une relation qui est assez tumultueuse, assez difficile, ou alors où il va falloir vraiment changer énormément de choses pour que ça se passe mieux. D'habitude, je ne vous détaille pas forcément comme ça quand je vous fais des énergies comme ça avec des cartes uniques et des questions aléatoires. Mais là, j'ai vraiment envie de développer. Donc, j'espère vraiment que ça vous plaît comme ça et que ça vous parle. Mais je trouve ça intéressant de vous expliquer bien les choses. Ouh, super. Alors, pas forcément. Demain, il va y avoir des choses là qui arrivent. Ça bouge. Par contre, ça risque d'être quand même négatif. Sur le coup, je me suis dit, c'est génial, ça bouge, il y a des choses qui arrivent. Mais j'ai plutôt l'impression là qu'il va y avoir peut-être des obstacles, des choses compliquées. Ouais, ça risque d'être dur demain, ça va pas forcément être super fluide. À un moment, il va y avoir un pas en avant, un pas en arrière, deux pas en arrière, ensuite on saute, ensuite on s'arrête. Bref, c'est pas forcément très, très stable. Il y a des instabilités ici pour le coup, cette carte s'appelle le trafic. Donc, on va dire des instabilités dans votre façon de communiquer peut-être, dans autre chose, bien entendu. Avec cette carte, il y a même des personnes qui trouvent des messages très intéressants parfois quand on la sort en carte du jour pour les retards, les imprévus dans la journée, les rendez-vous qui ont des problèmes peut-être sur la route. Je ne vous parle pas d'accident, n'ayez pas peur, mais ça peut tout simplement être ça puisque ce sont quand même des cartes
qui sortent voilà, un peu pour une carte, une question, donc pas forcément une histoire qui se suit. Donc sachez que c'est peut-être pas dans la communication qu'il va y avoir tous ces petits problèmes, mais il y a des petits trucs qui vont un peu comme, j'ai envie de vous dire, bugger. Ça va pas forcément se passer comme vous le souhaiteriez. Et même si vous n'avez pas de grandes attentes et que c'est rien de fou, ça risque d'être assez compliqué. Par contre, ce qui est bien, c'est que si c'est lié à tout ça, ça va bouger. Par contre, ça risque de bouger de façon, j'ai envie de vous dire, assez saccadée. Ça va pas être très, très clair. Du coup, je vais regarder ce qu'il pourrait y avoir de plus positif que ça demain. Il y a quelque chose ici par rapport à une femme qui peut être très positif. Si la femme, c'est vous, et je pense qu'il y a quand même de grandes chances pour que ce soit vous en train de regarder cette vidéo, étant donné que il y a plus de femmes que d'hommes qui regardent ces vidéos à chaque fois, puisque j'ai les statistiques, et bien, c'est tout simplement pour vous parler de la consultante. Le positif, ça peut être parce que vous allez amener une façon nouvelle, que vous allez réussir à vous sortir de tout ça, une façon de gérer les choses peut-être d'une autre manière, ou alors ça peut être parce qu'il y a également une femme dans votre entourage, surtout pour les hommes là, qui pourrait vous aider, intervenir, faire quelque chose de positif pour vous, être bienveillante. Encore une fois, c'est pas spécialement lié à tout ça, donc il se peut que là il y a un problème et puis qu'ici il y ait une femme qui revienne vers vous, une rencontre, quelqu'un que vous connaissez déjà qui sait vous faire plaisir, quelqu'un qui vous aide, une personne avec qui ça se passait mal et puis ça s'arrange. Mais ça peut également être vous. Généralement, cette carte, je vais vous dire, c'est quand même une carte qui vous représente. Et clairement, il se peut que ce soit vraiment parce que vous allez faire quelque chose demain d'assez intéressant pour vous sortir de tous vos ennuis, de tout ce qui se passe. Bon, je vais rajouter une carte pour avoir des précisions sur ce positif. Eh bien, ce sont les honneurs, de la considération, une réussite, quelque chose qui marche enfin. Avec les honneurs, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous attendiez peut-être depuis un certain temps, depuis un moment. Alors, peut-être moins pour certains, bien entendu. Je dis pas que c'est votre rêve de votre vie auquel vous pensez depuis que vous êtes petit ou depuis vos 18-20 ans, pas du tout. Mais il y a quelque chose là qui a peut-être été difficile à un moment. Vous n'étiez peut-être pas reconnu dans votre travail, dans votre relation pour certains, malheureusement. Et enfin, il va y avoir cette reconnaissance. Si ce n'est pas de la reconnaissance, avec cette carte, j'ai envie de vous parler de force, de confiance en vous. C'est pas forcément une personne face à vous qui va vous donner ça, mais vous allez peut-être vous-même vous sentir ainsi, vous faire confiance, vous donner la force de faire les choses parce que pour le coup, ça passe vraiment par vous ici, cette idée-là de débloquer les choses. C'est à vous, je pense, de faire. Même si je vous dis que c'est pas forcément lié, moi, je le sens en tout cas comme tel pour l'instant, mais ça peut aussi être autre chose. Mais pour la plupart, ça sera vraiment à vous, la consultante. Et si vous êtes un homme, vous pouvez inverser. Après, vous voyez de quelle façon vous prenez, si vous vous sentez plus à la place de l'homme ou de la femme. Salut, je dis bonjour à tout le monde. Je regarde un petit peu. Donc, alors, ensuite, je vais regarder votre énergie pour votre vie sentimentale. Sentimentalement, il y a quelque chose lié à l'amitié. Cette carte, elle peut aussi parler de souvenirs. Alors, il peut y avoir beaucoup de pensées plus qu'autre chose. Ça ne veut pas dire que cette personne va venir vers vous, que vous allez aller vers quelqu'un. Pour moi, il y a quelque chose qui se passe, alors soit pour certains avec un ami, ça peut être possible. Il y a également cette notion d'amitié qui peut être intéressante pour les personnes qui ont besoin de se réconcilier, ce genre de choses. Mais il faut savoir aussi que pour moi, il y a quelque chose qui est lié aux souvenirs, aux pensées et peut-être même à la distance, du coup. Pas forcément quelqu'un qui vit dans une autre ville, mais voilà, des personnes qui ne sont pas forcément proches actuellement, qui ne vont pas se dire les choses. Il ne va pas forcément y avoir énormément de communication demain. Après, peut-être que si c'est là que vous avez besoin de vraiment dire les choses. Mais de base, pour moi, demain, ça va plus être une journée où on va beaucoup penser. Il faut savoir que ici, je vous dis quand même d'agir. Si c'est lié à ça, c'est peut-être parce que votre proche, pour qui vous avez peut-être des sentiments, quelque chose d'important. Quand je vous fais un tirage sentimental, c'est pas forcément amoureux, on est ensemble, on sort ensemble, et voilà. Ça peut être tout simplement un tirage qui parle d'amitié. Les sentiments, c'est pas forcément en amour, j'ai envie de dire. L'amour, donc vous pouvez l'avoir avec vos amis. Et même si moi, je me base vraiment sur une relation avec un couple, et voilà, souvent, faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes pour qui ça ressort dans les amitiés, avec les meilleurs amis, avec parfois même la famille, les parents.
Il faut juste l'adapter un petit peu. Et là, donc, il y a peut-être une personne qui pense énormément à vous, qui n'ose peut-être pas faire le pas. Donc, vraiment, il faudrait peut-être faire les choses. Ouais, regardez. Ici, on a quand même l'inconstance. Pour moi, il y a une personne qui pense, alors, soit qui a des pensées pour vous, mais qui les balaye comme ça parce que cette personne peut avoir des craintes, des peurs. Il y a une certaine inconstance, donc quelqu'un qui a une humeur changeante. Alors, vous n'avez pas à subir les humeurs des gens, mais pour moi, c'est pas vraiment une humeur changeante. C'est plus quelqu'un qui peut avoir un peu peur, qui est assez instable parce que rien n'est sûr, il n'y a pas de certitude, une personne qui peut avoir peur, qui n'ose pas venir vers vous. Je ne sais pas exactement pourquoi. Et pour moi, donc, il y a quelque chose ici qui est assez compliqué. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'il va falloir parler et enfin dire les choses telles qu'elles sont. En plus de ça, en dos de deck, je n'avais pas vu, mais on vous parle quand même de sagesse. Donc, demain, il va falloir faire preuve de sagesse. Et ce n'est même pas un conseil ici, je pense que ça va être dans l'air. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un face à vous, mais il y a vraiment du calme, de la patience, quelque chose d'assez doux pour les énergies de demain. Donc, ça risque d'être assez intéressant. En plus de ça, bon, je n'avais pas vu, il y a la paix, l'appui. Ouais, ok. Pour moi, il y a vraiment tout ça, mais par contre, ça va parler de quelque chose d'assez compliqué. Pour moi, il y a vraiment eu quelque chose de très dur dans cette histoire. Ça a été compliqué, ça a pu être vu comme une tromperie, une trahison, quelqu'un qui a peut-être pas été présent pour l'autre, des personnes qui sont pas forcément présentes l'une pour l'autre, les deux, peut-être. Et pour moi, ici, c'est vraiment pour engager un réel changement par la suite, pour réussir à aller de l'avant. Donc, je pense que c'est quelque chose qui date d'un petit moment ou qui est assez fort et il faut comme un nouveau départ, finalement. Il y a beaucoup de choses à mettre en place. Donc, ça risque vraiment d'être une discussion, je ne vais pas vous dire tumultueuse, mais c'est vrai que ça risque d'être quand même un peu dur. Je suis en train de lire, désolée, je suis un petit peu loin pour que vous puissiez avoir un espace ici assez grand pour les cartes, parce qu'après, je vais prendre le tarot, et le tarot, il prend quand même pas mal de place, mais j'essaie de vous lire le plus possible. Eh bien, j'espère également. Je vous souhaite d'ailleurs le meilleur. Je pense que je vais m'arrêter là pour le Béline. Et on va passer donc aux autres oracles. Alors, pour demain, j'ai envie de vous prendre cet oracle-ci pour vous donner des petits conseils. Je trouve ça très intéressant. Il est très parlant, avec des illustrations très simples, certes, mais je pense que ça peut également vous faire travailler votre intuition, vous faire comprendre des choses, et voilà. Et puis ensuite, je verrai ce que je vais faire comme tirage. Un tirage sentimental, sans doute. Alors... Alors, je vais mettre les cartes face à moi, mais je vous les montrerai. Ce sera plus simple pour mon interprétation. Ok. Pour moi, ici, on vous dit de prendre soin de vous. Je ne vais pas vous dire spécialement pourquoi, dans quel domaine exactement, mais vous avez besoin ici de prendre soin de vous. Vous avez besoin de... d'accord. Il y a peut-être une personne ici qui n'a pas pris soin de vous pendant un certain temps, qui ne vous a pas donné ce que vous souhaiteriez avoir. Il y a peut-être eu comme une sorte, je vais vous dire, un manque de respect. C'est peut-être pas si fort que ça, mais pour moi, vous avez besoin de voir que vous avez de la valeur, votre corps également, que on peut être sur une histoire ici qui a été très charnelle pendant un certain temps ou quelque chose comme ça. En plus de ça, c'est comme si cette personne avait peut-être vu plusieurs personnes à la fois. Je sais pas du tout si c'est un message ici qui va vous parler de sentimental, mais vu ce que je suis en train de vous dire, j'ai l'impression que oui, pour le coup. Et pourtant, vous avez encore quelque chose à faire. Alors, je ne sais pas si on vous dit ici de lâcher cette personne, de plus donner de nouvelles pour l'instant, ou si on vous dit tout simplement d'essayer de changer ça. Parce que vous avez besoin de tout fracasser. J'ai envie de vous dire là, c'est plus un petit changement, une petite transformation, c'est plus que ça. Là, c'est la totale transformation pour
ce qui est ici. Par contre, il va falloir pardonner également, parce que je pense que vous avez conscience de tout ça, ou alors c'est très enfoui, mais voilà, enfin, ça a fait des... Il y a vraiment des séquelles, des blessures de tout ça, et voilà. Et pour moi, vous avez besoin de tout casser pour passer à autre chose et pour pouvoir avoir plus d'amour. Quand je vous dis plus d'amour, ça peut passer par, bah voilà, je m'en vais, cette personne, je peux plus me la voir, elle me fait trop de mal. Et moi, j'ai envie de me donner de l'amour et voilà, je vais le faire. Et pour le faire, il va falloir agir. Mais ça peut aussi être juste communiquer avec une personne pour lui faire comprendre les choses parce que cette personne ne le fait peut-être pas consciemment. Je ne sais pas du tout comment ça se passe finalement. Ça sera différent pour chacun. Mais pour moi, dans tous les cas, quelle que soit la solution, il va falloir mettre énormément d'amour dans cette solution. C'est de l'amour qu'il va falloir vous donner et c'est grâce à cet amour et ce respect et le fait de prendre que le bon autour de vous, de mettre que le bon dans votre vie, dans votre quotidien, c'est comme ça que vous allez réussir à vivre de belles choses. Par contre, ne faites plus la guerre, tout ça, c'est fini. Parce que je vous parlais d'un pardon là qu'il fallait. Je suis juste en dos de deck et je vous raconte trop de choses, mais j'espère vraiment que ça vous parle. Eh bien, pour le coup, donc, c'est pas le moment là d'être énervé, en colère, j'ai envie de vous dire enragé et de dire toutes les choses comme des reproches. Au contraire, pour moi, au lieu d'être en colère, au lieu de continuer de s'énerver, peut-être que ça gâche un peu les choses, il va peut-être falloir profiter des moments que vous pourriez avoir avec cette personne, mais avec peut-être plus de respect que ce qu'il y avait avant. Pour l'instant, je vois pas du tout si ça concerne un signe de feu. Qu'est-ce qu'on me dit par rapport à tout ça? Ouais. Alors, cette carte, c'est une carte qui parle d'amour, vous savez, de self-love. Donc d'amour qu'on se donne à soi-même, le fait de prendre soin de soi, de penser à soi, de se protéger. Enfin, il y a quelque chose de très personnel ici, alors que ce tirage est certes relationnel, voire avec du coup votre partenaire, votre ex, une personne avec qui il n'y a pas forcément d'histoire également, c'est possible. Mais par contre, ça passe vraiment par vous. Vous êtes comme oublié pour cette personne ou cette relation. Vous êtes vraiment oublié. Donc, pour le coup, vous ne voyez pas trop le problème. Ou alors, vous vous êtes carrément laissé faire alors que vous savez que ça ne vous plaît pas du tout. Coucou. Ben, du coup, de rien. Ça me fait énormément plaisir de vous faire ce type de vidéo. C'est un plaisir. J'adore. J'essaierai de vous faire plus de live. Je les fais généralement que le dimanche. Mais je trouvais ça sympa de faire les énergies du jour comme ça. Je vous raconte énormément de choses et je vous donne plein de détails et plein de conseils, peut-être. Donc, sachez que, évidemment, ça ne va pas vous parler spécialement que pour une journée et qu'il faut garder, par exemple, ce conseil-là. Il est vraiment trop important. Aimez-vous, c'est le plus important parce que qui le fera à votre place? Enfin, on a vraiment besoin de se donner de l'amour, de passer du bon temps, de penser à notre bien-être également, de prendre soin de nous. Et ça peut passer par énormément de choses. Tout ce qui vous fait plaisir, tout ce qui vous plaît. Ça peut être le fait de prendre soin de votre corps, ça peut être quelque chose qui vous amuse, ça peut être énormément de choses. Donc, bien sûr, je ne vais pas vous dire de le faire qu'aujourd'hui. Alors, ouais. Regardez ce qu'on vous conseille ici. Cette carte est vraiment très parlante. Je pense qu'en voyant cette carte, vous comprenez tout de suite. Imaginez que cette personne-là, ce soit tout simplement vous. Ici, c'est la personne ou les personnes qui vous malmènent. Et qu'est-ce que vous faites avec votre épée? Alors, je ne vous dis pas d'aller tous les tuer dès ce soir ou demain. Loin de là, pas du tout. Tout ce que je vous dis de faire ici, c'est d'aller vous battre, mais de le faire avec intelligence, bien sûr, et avec fermeté. C'est ça, cette carte. C'est quelqu'un qui est déterminé, qui va se battre avec détermination. Donc, n'ayez pas peur, foncez. C'est pas parce que ces personnes ici prennent le dessus, ont l'air beaucoup plus fortes que vous, que c'est le cas. Et là, je suis en train de vous raconter ça, ça semble horrible, hein, bien entendu. C'est quand même une carte qui parle de relations assez toxiques, mais c'est pas forcément si toxique et si dur que ça. Enfin,
quand je vous dis c'est pas si toxique, je vais pas minimiser, je vais pas vous faire rester dans des relations affreuses, hein, mais quelque chose est peut-être encore possible pour certains. Comme je l'ai dit au début de la vidéo et comme je le dis souvent en ce moment, il y a quand même des degrés. Pour moi, ce sont des énergies. Les cartes, il n'y en a pas une tonne pour nuancer. Moi, je ne fais pas spécialement nuancer dans ce type de tirage par rapport à dans une consultation privée. Donc, il faut vraiment réussir à le faire de votre côté et à voir si c'est vraiment si malsain que ça ou pas. Si c'est une personne qui ne se rend pas compte, qui ne fait pas ça régulièrement, et voilà, s'il y a juste quelque chose qui vous dérange, eh bien, pour le coup, il va juste falloir le lui dire, exprimer ce qui ne va plus et le faire très rapidement. Je pense que ça ne peut plus durer. Et si cette carte, elle tombe réellement à l'emplacement du conseil en plus de ça, ouais, et le problème, mais on retombe vraiment sur les mêmes cartes, hein. Le problème ici, c'est le manque d'amour. Je ne vous dis pas que quelqu'un ne vous aime pas, c'est tout simplement parce que vous ne vous entourez peut-être pas des bonnes personnes, des bonnes énergies. Peut-être que vous ne mettez plus d'amour également dans cette relation, alors que de base, c'était une relation qui était très correcte. Mais en tout cas, il y a un problème ici par rapport, j'ai envie de vous redire le respect parce que ça me vient, donc je vous le dis, mais c'est vraiment par rapport à l'amour, par rapport à tout ce qui vous entoure, le fait peut-être de plus savoir ce qui est bon pour vous, ce qu'il vous faut. Donc vraiment, c'est important ici pour moi de dire les choses parce qu'il y a quelque chose là qui n'est pas correct. Et pour moi, il va falloir recommencer. Je ne vais pas vous dire qu'il va falloir partir, mais peut-être il va falloir recommencer quelque chose. Ça peut être tout simplement un nouveau départ seul dans votre coin. Ça semble être de la solitude, mais ce n'est pas ce que je veux dire. Quand je vous dis seul dans votre coin, c'est sans cette personne ou ces personnes. Donc, repartir de zéro et puis c'est pas grave parce que vous allez retomber sur quelque chose d'autre dans votre vie d'agréable, faire peut-être de nouvelles rencontres. Il va y avoir quelque chose de nouveau. Mais ça peut aussi être un nouveau départ avec quelqu'un d'autre. Mais vous ne pouvez pas savoir tant que vous n'essayez pas. Il y a un moment, donc il va falloir vraiment être courageux, peut-être prendre le risque que cette personne ne vous écoute pas, ne comprenne pas, certes, et stoppe tout. Mais c'est mieux que ça s'arrête plutôt que de vivre quelque chose de trop difficile, de trop douloureux, et surtout quelque chose où vous faites passer quelqu'un ou les envies de quelqu'un avant les vôtres. Donc ça, c'est vraiment important de le savoir. En essayant, en réessayant, en recommençant encore et encore, et quelque chose qui va à un moment vraiment marcher. Pour moi, je ne pense pas que ce soit vraiment une fin. Comme je le dis, ça dépend vraiment des relations, de la nature des relations de chacun. Mais ça viendra avec le temps. Ok. Bon, par contre, là, je suis en train de vous dire qu'une fin est inévitable. Et ça, vous allez vous en rendre compte. Donc, il y a quand même cette énergie de départ, enfin, de fin, quoi, de je m'en vais, quoi. Là, je pense que, et cette carte, c'est vraiment l'impact sur vous. Vous allez réaliser que la meilleure chose à faire, c'est vraiment de partir. C'est comme ça, c'est un truc qui est en train de se faire, il y a quelqu'un qui est en train de s'éloigner peut-être, ou vous, c'est trop nocif, c'est trop douloureux. En fait, la fin ici, elle est inévitable. Et tout à l'heure, on avait quand même la fatalité, donc attention, il y a vraiment quelque chose ici qui est en train de s'arrêter. Quand je vous dis attention, c'est pas ayez peur parce que ça s'arrête, c'est juste que c'est mieux comme ça et peut-être qu'il ne vaut mieux pas trop s'accrocher. Je lis vos messages et je pense que je vais recouvrir avec un tarot parce que ça me semble intéressant et que ça parle à beaucoup de personnes. Je vais essayer de me pencher pour vous regarder. Pour les questions perso, je répondrai qu'avec une seule carte et je ne le fais pas tout de suite. Je termine les énergies du jour. Je comptais faire ça pendant 30 minutes, mais finalement, je vais dépasser un peu. Ça va être un grand live, donc voilà. Mais finalement, après, je ne sais pas quand, par contre, parce que je vais faire encore quelques tirages, je répondrai à quelques personnes. Vous comprenez que je ne pourrais pas faire énormément de personnes, mais je répondrai vraiment avec une seule énergie et pas spécialement des questions par oui ou par non. Enfin, même pas du tout, parce que j'aime pas spécialement. Pas de questions de santé, ce genre de choses. Enfin, vous pouvez réfléchir à vos questions tout de suite, mais ne me les donnez pas tout de suite parce que sinon, dans le chat, ça va être compliqué. Mais vous pouvez réfléchir. Ouais, donc si c'est toxique, vraiment, enfin là j'ai ces cartes devant moi, donc ouais, je pense qu'il faut vraiment partir. Mais c'est vrai que personnellement, enfin, si vous ressentez même vous-même que c'est toxique, c'est que vraiment il faut partir. Il faut vraiment faire quelque chose parce que ça changera plus si c'est vraiment trop grave. Ça me fait vraiment plaisir qu'il y ait des personnes qui apprécient ces conseils. Je ne sais pas du tout à quelle heure je vais le faire, étant donné que, enfin, je ne sais pas combien de temps je vais vous expliquer les cartes.
Je vais pas non plus le faire d'ici je vais pas le faire dans 1 heure, quoi. Mais je pense que d'ici 15 minutes, 20 minutes, j'aurais pas spécialement terminé tout ça encore. Alors, un message important par rapport à ces énergies. Ouais. Alors, ce qui ressort ici tout de suite, par rapport à cette carte, je les recouvre, donc je vous les remontre. Avec cette carte-là où je vous parlais de prendre soin de vous, il y a quand même cette énergie-ci. Cette carte, elle est vraiment très, très claire. C'est une personne qui s'en va. Pour moi, vous avez du mal à sortir d'une difficulté, vous avez du mal à sortir d'un problème, de quelque chose qui ne va plus du tout, du tout, du tout, qui est très mauvais pour vous. Ça vous a peut-être plu à un moment. Quand je vous dis que ça vous a plu, hein, ça dépendra vraiment de ce qui se passe. Mais je veux dire que pour certains, c'est peut-être une relation sentimentale. La personne était géniale au début et voilà. Mais ça vous a peut-être plu pendant un temps. Peut-être que c'était bien, agréable, que quelqu'un était bien, était bon. Mais à un moment, même si ça ne vous fait pas plaisir, il faut vraiment réussir à partir de ça. C'est le plus important, à sortir de cette difficulté. Après, je ne vous dis pas spécialement qu'il faut quitter quelqu'un. J'aime pas trop dire ce genre de choses. Vous le prenez de cette façon. Si vous prenez de cette façon, et si c'est le cas, ben, c'est que vraiment, il va falloir peut-être quitter cette personne. Il y a des personnes qui vont pas pouvoir le faire tout de suite, ça je le comprends. Il y a des choses aussi que je ne connais pas dans vos situations qui font que vous pouvez pas spécialement tout de suite là faire votre sac et vous sauver. Déjà, c'est le couvre-feu, ça va être compliqué. Mais donc, il y a des personnes qui peuvent vraiment pas partir tout de suite, ça je peux le comprendre, mais il va falloir vraiment le faire le plus vite possible, vous battre, faire vraiment les choses et ne pas attendre, quoi. Même si vous êtes bloqué, eh bien, essayez d'agir et de préparer l'après. Ouais. Bon, par contre, soyez prudents, faites attention. Ici, on vous dit clairement d'aller vers cette personne ou ces personnes, de dire les choses. Il y a peut-être quelque chose de quand même très, 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 très toxique. Je ne vais pas vous dire spécialement quoi et voilà, mais quand même, on vous demande de faire attention. Ici, c'est une carte qui vous parle de quelqu'un qui prend des risques, qui fonce, qui va, on vous dit d'y aller. Mais là, au contraire, on vous dit quand même de faire attention à ce que vous souhaitez mettre en place. Méfiance. Ne foncez pas comme ça tête baissée. Ne foncez pas dans une nouvelle, dans quelque chose de nouveau, sans réfléchir. Enfin voilà. Attention, je ne sais pas si au moment de communiquer avec cette personne, il va falloir être un petit peu moins spontané peut-être, ou si c'est pour l'après, hein, parce que je vous dis de préparer l'après, il y a cette carte qui sort et c'est quand même une carte de nouveau départ. Faites attention quand même à ne pas vous lancer trop vite sans réfléchir aux conséquences et à tout ce qui va se passer derrière. Je vous montre la carte, encore une fois, elle est très très claire. Vous voyez ici, en fonçant trop vite ce qui se passe, donc faites vraiment très attention. Alors... Ouais. Donc, on vous demande ici, donc comme je disais, vous aviez du mal avec l'amour, avec ce qu'il y avait autour de vous, et voilà. Peut-être que c'est tout simplement une situation aussi qui ne convient plus à certaines personnes. Et puis, ce qui ressort ici comme problème, c'est quand même la famille. Pour moi, ici, c'est la famille, mais ça peut également être les proches. C'est pas forcément les liens du sang. Alors, je vais vous expliquer cette carte parce que ça peut être compliqué pour certains selon les situations. Je vous parle de famille, mais c'est pas spécialement que ça. Ça peut être la vision que l'on a, vous savez, du bonheur parfait, de la famille, de la maison, et voilà, qui est par raccord avec certaines personnes. Il peut y avoir aussi, comment dire, une famille qui s'effondre, tout simplement. Ça peut être ça. Quelque chose qu'on avait construit, qu'on avait bâti, qui n'est plus du tout, qui ne marche plus. Quand je vous dis de famille, donc c'est pas forcément des personnes qui sont mariées, il n'y a pas forcément d'enfants, mais il y a vraiment quelque chose qui, je pense, à un moment convenait, ou alors on avait une vision de ça, ou de l'accomplissement au niveau des relations, du relationnel, des sentiments, des émotions, et voilà, que ce soit donc en amitié ou en amour. Et puis là, finalement, ça ne va plus du tout, ça ne marche plus. Soit il faut vraiment couper ça. Ce qui est intéressant dans ce tirage, c'est que pour les triangulaires, par exemple, si vous vous posiez des questions à savoir quelle personne est la bonne ou ce genre de choses, alors moi, je réponds jamais à quelle personne est la bonne, c'est à vous vraiment de comprendre. Je vais vous dire ce qu'apporte telle ou telle relation et ensuite on voit voilà ce que vous préférez vivre. Mais ici, on est quand même sur cette notion de stabilité, le vrai truc, quoi. Et ça, c'est un problème. Donc, si c'est un problème, je pense que pour moi, pour les personnes qui sont en situation de triangulaire ici, c'est peut-être pas la bonne personne, celle avec qui vous êtes dans quelque chose d'officiel.
Alors, c'est horrible de dire ça comme ça peut être compliqué et voilà, mais en tout cas, je préfère le dire pour l'expliquer et après ça dépend des situations, ça va pas vous parler forcément entièrement. Il faut savoir qu'en plus de ça, le tirage ici, bon, il peut vous parler en entier, ça dépend des personnes, mais quand même, c'est un tirage général, ça parle à pas mal de personnes, donc c'est pas à prendre au pied de la lettre. Vous prenez vraiment ce qui est intéressant pour vous, ce qui vous parle, et puis vous voyez par la suite, vous faites pas tout d'un coup, c'est important. Et ouais, on évite de foncer tête baissée parce que je pense qu'il y a certains signes là qui aiment bien foncer tête baissée, notamment moi, je sais que c'est le cas, en tout cas c'était le cas avant, en étant donc bélier, donc ça ne m'étonne pas, hein, j'imagine très très bien. Mais la méfiance, il y a quelque chose ici qui n'est peut-être plus votre idéal ou qui ne fonctionne plus, ou ce genre de choses. Et c'est peut-être plus de liberté dont vous avez besoin, mais ne foncez pas trop vite dans cette liberté. Ouais. Par contre, ouais, c'est ça, hein. Finalement, alors, je vous dis de ne pas foncer dans la liberté comme ça en courant et regardez ce qui ressort, cette carte. Alors, peut-être que les choses vont se faire lentement. Il va falloir être patient. En plus de ça, j'ai l'impression que vous allez peut-être essayer de fournir des efforts, vous allez être plein de bonnes intentions, vous dire ça y est, c'est bon, je débloque tout, je suis les conseils, et que finalement, finalement, en plus, j'avais complètement oublié la carte qui était derrière, mais c'est exactement ça. Quand je vous disais qu'il va falloir réessayer avant que ça marche, c'est exactement ça. Cette carte en inversé, comme elle est tombée, c'est une carte qui dit que finalement, vous avez peut-être préparé plein de choses et voilà, à un moment, il y aura une récolte, hein, mais pas tout de suite. Peut-être que les efforts ne seront pas tout le temps les mêmes. Peut-être que la récolte ne sera pas aussi bonne tout de suite que ce que vous pensiez. Parce que tout bon projet est long à mettre en place. Ça, c'est sûr, c'est une évidence. Si vous voulez que ça dure très longtemps, eh bien, il faut vraiment avoir une vision sur le long terme, essayer, réessayer, mettre plein de... y mettre le cœur, vraiment prendre soin des choses, nourrir tout ce qui est bon autour de vous, faire grandir tout ça, faire mûrir tout ça, pour ensuite avoir quelque chose de solide. Donc, évidemment, ça ne va pas se faire en une seule journée, ça ne va pas se faire en une seule fois. Peut-être que pour certains, sur le plan financier, il y a des choses qui font que voilà, vous ne pouvez pas avancer tout de suite dans vos projets, vos objectifs ou quelle que soit la chose. Donc, peut-être que ça va peut-être mettre du temps à ce niveau, au niveau des finances. Ce n'est pas forcément au niveau des finances, bien sûr, mais c'est vrai que ça peut être bloqué par ça. Pour certaines personnes, vous avez peut-être des choses à faire, à mettre en place avant. Je m'arrête 2 petites secondes pour regarder ce qu'il y a en dos de deck. Ouais, pour moi, il faut vraiment sortir d'une situation. Ouais, il faut vraiment sortir d'une situation. Et je pense qu'on parle de quelque chose de très, très stable à la base qu'il faut quitter, il faut partir. Je vous montre peut-être trop de cartes, mais ici, donc, vous le voyez, hein, ce tarot, il parle tout seul, hein. Là, ça, c'est vous. Vous partez, vous prenez votre direction, là. Je vous dis pas de partir en direction de ce cœur brisé. Au contraire, pour moi, ici, cette carte, c'est pour sortir de ce qui vous a fait mal dans votre cœur, comme ça, de ce qui vous a brisé. Ça, c'est également une carte qui va me parler d'absence. Donc, pour moi, ici, il va falloir prendre cette direction, partir pour pouvoir améliorer une situation ou saisir une chance. C'est le moment, hein. Même si je vous dis de faire attention, de prendre vos précautions, il faut quand même bouger. Il ne faut pas se dire, d'accord, du coup, je vais attendre, je ne vais rien faire, je vais voir ce qui se passe, le destin, voilà. Pas du tout. Ici, avec cette roue-là, c'est vraiment parce que c'est le moment ici de le faire. Il y a tout qui est en train de se mettre en place pour vous, mais vous devez également, vous, saisir ces opportunités. Ici, il y a le pendu, donc le pendu qui est plus pendu. Pourquoi? Parce que cette carte est quand même tombée dans l'autre sens et vous dit, au lieu de rester pendu et d'essayer de comprendre, de voir, d'être patient, il va falloir foncer, il va falloir y aller, c'est le moment. Et c'est également une carte de libération, le fait aussi de sacrifier quelque chose qui était peut-être bon avant pour pouvoir se sortir de tout ça. Et donc, ici, hein, si je vais plus loin, on a l'empereur qui est souvent le mari, ce genre de choses, l'autorité également. Et puis, je ne vais pas aller plus loin, mais c'est vraiment des cartes pour sortir de problèmes ici. Donc, pour moi, il y a vraiment une situation qui ne va plus. Et je vais mettre la dernière carte. Ouais, il y a une fin qui est inévitable. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Ça ne va pas spécialement être très rapide. Ça ne va pas venir très, très vite. Vous allez peut-être avoir du mal aussi à saisir tout ça, à vous mettre dans ce qui est en train de bouger. Et voilà. Mais il va falloir le faire. Donc, ouais.
on est toujours sur le message initial, hein, finalement. J'avais besoin de précision. Je pense que c'était important que je vous le dise encore et encore. Comme ça, les personnes qui ont besoin de transformer quelque chose là dans leur vie vont se dire, OK, il va peut-être falloir le faire, il va peut-être falloir avancer. Et je ne suis pas du tout en train de juger et en train de dire que c'est facile, bien entendu. Mais c'est vrai que ça peut pousser des personnes, ça peut vraiment aider. Et c'est le but de la guidance. Ce n'est pas pour vous donner des réponses sorties de nulle part. C'est vraiment des choses que vous avez au fond de vous, mais que vous ne voulez pas forcément voir ou avec lesquelles vous ne savez pas trop quoi faire. Et c'est un petit bonus, finalement. C'est vous qui faites tout le travail. Donc, à chaque fois, je le dis sur Instagram, finalement, ce n'est pas moi, c'est nous. Je ne vais pas dire que c'est vous, mais c'est nous. Alors, je regarde 2 petites secondes quelque chose et je vous fais un dernier tirage avant de répondre avec une carte à chacun. Excusez-moi. Bon, je n'ai pas spécialement regardé ça. Donc, pour le coup, ça, c'était vraiment pour cette semaine. C'était vraiment pour... ça me fait vraiment plaisir de vous faire toutes ces petites précisions. Je trouvais que c'était plus intéressant de le faire en plus en live et d'avoir tout de suite vos réactions comme ça, directement à chaud. Donc, je vais faire un tirage pour plus loin que ceux que je viens de faire. Je pense que c'est plus intéressant. Après, je ne sais pas du tout ce qui va ressortir, si ça va ressortir comme des messages qui seront la suite de ce que je viens de vous faire, parce que c'est très fort, donc peut-être que ça va ressortir encore, peut-être sous un autre angle, mais ce serait bien que ce soit un autre message peut-être, donc je vais essayer de voir ça. Mais bien sûr, ce n'est pas moi qui choisis les cartes. Et ce ne sera pas spécialement donc, pour demain ou pour cette semaine. Ce sera peut-être un petit peu plus loin, on verra. Message important. Bon, on vous parle d'abondance. Oh, génial. Donc, pour tout ce qui est du financier, pour certaines personnes, en tout cas, ça va s'arranger. Je pense qu'il y avait quelque chose qui vous stressait un petit peu. Vous aviez peut-être peur que ça ne vienne pas. Il faut savoir que cette carte de l'argent, je la prends souvent comme la carte de l'abondance, tout simplement. Très souvent, je vous dis juste ça, je ne lis même pas le mot argent. Parce que l'abondance et la générosité également, le fait de donner. Et pour moi, s'il y avait quelque chose qui était déséquilibré jusqu'ici, quelque chose qui vous faisait de la peine, ben, ça se rééquilibre. Et ça, c'est super. Moi, je le prends vraiment comme ça. Donc, ça avance et ça, c'est génial. Donc, ça peut être au travail, ça peut être avec une personne, ça peut être aussi tout simplement l'argent. Bon, la situation, c'est la séparation. Là, c'est le niveau où vous en êtes. Je vous explique encore une fois, donc avec cette carte, on nuance. Bien sûr, ce n'est pas spécialement ça y est, on se sépare d'ici quelques jours, quelques semaines. On va vers cette séparation. C'est comme quelque chose, à chaque fois, je vous dis, qui vous pend au nez. Enfin, c'est là, c'est dans l'air, ça plane. Il y a une séparation qui doit se faire. Vous y pensez peut-être énormément, même si ça ne vient pas tout de suite. Peut-être que ce n'est pas vous pour certains et que c'est l'autre personne. Mais il y a quelque chose comme ça. La séparation, ça peut être d'autres choses. C'est le fait donc d'être, vous savez, déchiré comme ça. Donc, séparé, éloigné. Excusez-moi, il y a Siri qui est en train de se mettre en place. Non, merci. Ça, je ne sais pas ce que j'ai dit, mais Siri a cru que je l'appelais. Bref, du coup, il y a vraiment cette histoire de déchirement, enfin voilà. Donc pour certains, c'est peut-être pas une séparation, c'est tout simplement que là, vous avez le cœur brisé, vous n'êtes pas bien, il y a quelque chose qui ne va plus, on peut être assez triste par rapport à une situation sentimentale donc qu'on vit actuellement, par rapport à une relation dans laquelle on est déjà et qui se passe mal, ou également par rapport à une personne qui est partie peut-être il y a un certain temps, mais qui ne sort pas de la tête ou quelque chose comme ça. On parle d'ego ici, d'ego, d'ambition. Il y a peut-être quelqu'un qui est parti pour sa carrière, quelqu'un aussi qui pouvait être assez immature, c'est possible, puisque j'ai cette carte dans la main. Excusez-moi, je ne l'ai pas posée, je suis en train de parler. Mais il y a peut-être une personne ici qui s'est éloignée, qui est partie.
Je vais vous expliquer tout ça. Cette carte-là, pour moi, c'est l'ambition. Donc, on a peut-être quelque chose qu'on avait besoin de mettre en place, que ce soit vous, la personne ailleurs. Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est parti pour son travail ou qui avait plus la tête dans le travail que dans l'amour et qui a pu partir, qui vous a mis de côté. Puisque je vous parle d'ego, c'est peut-être pas du tout lié au travail, aux formations et voilà, mais c'est peut-être tout simplement lié à une personne ici qui, avec son gros ego, a pas su forcément faire ce qu'il fallait, j'ai envie de dire. Je vais pas forcément développer, je pense que vous avez compris si ça vous parle, hein, pour chacun. Je vais pas détailler et donner plein d'exemples. Et en plus, avec cette carte-ci, eh bien, on parle de jeunesse. Et donc, pour moi, on va parler juste ici de naïveté et pourquoi je dis naïveté? Donc, ça m'est venu tout seul, donc je le prends. Naïveté, donc attention, c'est peut-être une autre personne ici qui écrase l'autre, méfiance. Mais sinon, c'est de l'immaturité. Donc, des personnes ici qui peut-être étaient trop jeunes à l'époque quand ça s'est passé tout ça, ou alors cette personne face à vous qui n'était pas forcément prête. Il y a quelque chose ici de très très jeune, ou alors quelqu'un qui s'amuse. L'enfance est liée à l'amusement, donc il y a peut-être eu beaucoup d'amusement également. C'est pas très très sérieux, quoi. On n'était pas, enfin, il n'y a pas quelque chose de très mature ici, et c'est ça qui a mené vraiment à cette situation de déchirement, de tristesse ou de séparation, clairement. Ce qui va intervenir ici, c'est l'amitié. Il y a peut-être un ami, encore une fois, qui va arriver. Il y a quelque chose qui va se passer par rapport à l'amitié. Quand je vous dis que c'est un ami, ça peut être vos amis qui vous aident à sortir d'une situation compliquée pour certains. Mais je ne le prends pas comme ça. Je pense vraiment la première chose qui me vient en tête, mon ressenti est tout de suite. Pour moi, ici, il y a quelque chose lié à un ami, une personne. Alors, je suis en train de capter ça. Il y a peut-être eu des fautes par rapport à ça et il peut y avoir des regrets, de la tristesse par rapport à cette amitié. Je ne sais pas du tout si cet ami, du coup, va revenir, va arriver comme ça et on part et voilà. Et si la convivialité revient pour le coup, parce qu'il y a quand même ici cette notion d'échec. Alors peut-être que pour certains, vous allez essayer de rester en bon terme avec quelqu'un. Ça ne va pas forcément bien se passer. Ici, c'est vraiment ici ce qui s'est passé et l'énergie actuelle. Et ici, c'est plus ce qui va se passer. Donc ça risque d'être compliqué. Ouais, ça risque d'être assez compliqué, méfiance. Il y a quelque chose qui va être dur. Mais n'oublions pas qu'on a quand même la tranquillité derrière. Donc, pour moi, il n'y a rien d'horrible derrière. C'est peut-être juste une mauvaise passe. Ça va aller. C'est une phase difficile. Et puis, pour finir, le temps. Il va falloir être patient. C'est pas quelque chose qui va se faire tout de suite. C'est ça. Hein. Ça va être difficile encore. Donc, pour moi, tout ça, c'est vraiment sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, quand j'ai demandé ce message. Donc, je ne sais pas comment ça va manifester pour chacun, en combien de temps, et voilà, bien entendu. Mais par contre, avec la carte du temps,